Salut tout le monde! Il faut savoir que les premiers mangas édités en France l'étaient dans le sens de lecture occidental. Ce fut par la suite changé et ont repris le sens de lecture japonais à partir de 2003. Et si vous vous demandez le lien avec le manga d'aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il a été édité juste avant le changement. Voilà. Générique! Dans la lignée du dernier Ninjanima, je vais vous parler à nouveau d'une comédie romantique, Video Girl Ai. Il s'agit d'un manga de Masakazu Katsura, publié dans le Weekly Shonen Jump entre 1990 et 1993. C'est sur un triangle amoureux des plus banals que débute ce manga, avec trois amis de collège, Yota, Takashi et Moemi. Yota aime secrètement Moemi, mais elle aime Takashi. Le caractère de Yota va le pousser à étouffer ses sentiments et à aider ses deux amis à sortir ensemble, ce qui va provoquer chez lui une grande peine de cœur. Cette peine, et son cœur pur, va faire apparaître devant lui le magasin Gokuraku, un vidéoclub qui loue des vidéos très particulières. Yota y loue une vidéo nommée Ai Amano, je te réconforterai. Une fois chez lui, il place la cassette dans son magnéto, ce qui fait apparaître la jeune fille de la jaquette sur la télé. Et suite à un échange très bizarre entre Yota et cette fille qui semble lui répondre, celle-ci sort littéralement de la télé pour le réconforter. Mais un léger dysfonctionnement du magnéto de Yota va changer fondamentalement Ai. Déjà son tour de poitrine, mais surtout son caractère et va faire naître chez elle des sentiments. Nous suivons donc Yota. Son nom de famille, écrit en japonais comme ceci, peut se lire de deux façons. La première est Motoshi, la bonne. La seconde est Motenai, qui signifie celui qui ne plaît pas aux filles. Pas top. Il est très timide et cherche toujours à aider les autres même s'il doit en souffrir. Apparaît ensuite la jeune demoiselle de la cassette, Ai Amano. Elle a un caractère de véritable garçon manqué, ce qui se voit dans son style vestimentaire. Mais elle doit faire face à la découverte de sentiments, chose inconnue, du fait de son statut de vidéo girl habituellement dépourvu. Elle est également très peu pudique. Le manga en 13 tomes a été suivi des tomes 14 et 15 nommés Video Girl Len. Il y a également un roman et 6 OAV qui sont sortis tous les deux en 92. Un jeu vidéo nommé Virtual Girl Len est sorti en 99, inspiré du manga. Mais ce n'est pas les seules œuvres de Katsura-san. En effet, vous pouvez trouver par exemple DNA 2 ou Is. Video Girl Ai, c'est une romance avec sa touche de science-fiction. Les nombreuses phases mettant en avant les pensées des personnages vont énormément vous rapprocher d'eux. Je remercie le streamer Crane de m'avoir amené à découvrir ce manga qui m'a personnellement beaucoup parlé. C'est la fin de ce deuxième paper version, j'espère qu'il vous a plu. Pour info, il y a un Culture Jap qui est actuellement en préparation, je ne peux pas vous dire quand il sortira exactement, mais il arrive. Comme d'habitude, les réseaux sociaux pour me suivre, l'abonnement à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et le plus important, le partage des vidéos. Je vous dis bonne lecture, à la prochaine, salut!